Ah ben, salut tout le monde, bienvenue à Angle mort de ce mercredi 17 juin. Bon, là, avant que vous me tombiez dessus, je le sais, j'ai passé un tour. J'ai sauté un tour. J'étais à Québec hier. Je voulais le faire. Je me suis dit, je me lève plus tôt. Après ça, je me dis, je vais le faire dans le char. Mais à chaque fois que je me déplace, que je sors de la ville, c'est tout le temps plus compliqué. Bon, ça fait que, désolé, les dernières semaines, je suis très fier, j'ai été extrêmement régulier. Ça va être plus compliqué avec le temps d'être plus régulier parce qu'à partir du moment où les affaires débarrent, bien évidemment, on est moins chez nous, il va arriver d'autres affaires, il va arriver d'autres projets. Ça bouge plus, donc l'espèce de régularité de se lever le matin, etc., lire les trucs, tout ça, routine que j'adore, mais à un moment donné, au travers, il va y avoir d'autres affaires. Et puis, c'est bien correct demain. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je vais commencer par vous dire que, constatation, juste avant que j'ouvre le micro, vous m'écrivez plus. J'ai plus de messages. Ça fait qu'on pourrait penser, c'est parce que ça va moins bien, mais c'est exactement le contraire. C'est là que je comprends pas. C'est-à-dire que, au moment où on se parle, je peux pas avoir un compte de tous les streams sur les différentes plateformes. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'écouter un podcast. On peut peser sur play, puis il se met à jouer. À ce moment-là, on a un stream, c'est-à-dire qu'on l'écoute live à partir de l'appareil où on a. Ou on peut télécharger l'audio, puis après, on l'écoute à partir de son téléphone ou de son ordinateur un autre tantôt, tu sais. Donc moi, les streams, je les ai pas partout. Dans Spotify, tu as des stats précises. Dans iTunes, tu pas ça. Tu peux savoir combien de gens ont téléchargé, mais combien ont cliqué, puis tout. Ça fait que c'est très incomplet. Mais au moment où on se parle, après 3-4 mois de... J'ai pas regardé la date comme telle quand j'ai recommencé, mais ça fait à peu près 3-4 mois. Puis là, on est 500. On est 500, là, si je calcule ce que je sais d'abonnés sur YouTube, sur iTunes, donc pour l'iPhone. Je calcule même pas Android. Je regarde surtout Balado Québec, puis je regarde Spotify, qui sont les... Ça, puis avec l'iPhone, c'est pas mal les trois principales. Puis je suis mal seté. Là, une des affaires que je vais faire, ça va être... Je vais, je sais pas avec qui, là, mais je vais améliorer, si vous faites ça dans la vie, vous pouvez me contacter, mais je vais améliorer aussi ma présence à travers les recherches, Google, etc., puis mon référencement, parce que j'ai vraiment des plateformes là, qui sont en dessous du radar. Puis là, j'ai un de mes amis, Antoine, en France, je vous en parle des fois, lui qui gagne sa vie sur Internet, puis qui m'a dit, je t'ai cherché, puis je t'ai même pas trouvé, tu sais. Ça fait que, là, bon, il a cherché quoi, c'est pas clair, mais je dis, c'est pas normal. Ça fait que ce bout-là, il va falloir. Mais bref, tout ça pour dire que vous m'écrivez plus. Depuis comme une semaine, j'ai plus de feedback, j'ai plus de suggestions de trucs. Puis pourtant, il y a plus de monde tout le temps. Ça monte tout le temps. Fait que là, moi, mon prochain objectif, c'est 1000. Donc, de savoir qu'il y a 1000 abonnés, pas 1000 écoutes. 1000 abonnés. Donc, ces abonnés-là, tu rajoutes des écoutes quotidiennes, etc. Fait que quand on va être 1000, tu sais, 1000, c'est quand même pas rien, là. Juste pour Angle mort, là. Après ça, j'ai d'autres affaires, vous le savez. Ça fait que, écrivez-moi, c'est ça le bout. Là. C'est un cri d'alarme, un cri du cœur. Donnez-moi du feedback, parce que ça me nourrit beaucoup. Mais j'ai tout le temps de quoi raconter. Mais si on n'est pas en interactivité, ben j'ai beau voir que, écoute, ça marche. Il y a de plus en plus de monde qui se rajoute tout le temps. Mais puis, sauf que personne ne me donne rien. C'est drôle d'écouter, là, mais il y a une limite. Moi, je marche à la réaction. Rappelez-vous, j'ai animé des lignes ouvertes pendant des années. Puis des fois, mon thème était décidé depuis le matin. Puis pendant que je parlais avec l'équipe du matin, 5 minutes avant que mon émission commence, je disais « c'est même plus intéressant ce que vous racontez là. » Je changeais bout pour bout. Fait que tu vois que moi, je marche à ça. Là. Bref, j'étais allé à Québec pour, principalement, j'avais 4 rendez-vous. Premier rendez-vous, j'étais allé sur Cartier voir des amis du FM 93, Pascal, Paul-Raphaël, Alex, puis Will d'Olive, avec qui j'ai fait de la radio, entre autres, l'été passé, etc. Ça fait qu'on a gardé, nous autres, un très, très bon contact. J'ai gardé un très bon contact avec tout le monde, mais notamment cette gang-là avec qui on était en studio, etc. Donc, c'était la première fois que j'allais sur une terrasse, parce que moi, je suis à Montréal. À Québec, c'est ouvert maintenant. C'est qu'on était sur une terrasse sur la rue Cartier. Après ça, j'avais le tournage d'un premier podcast, je vous explique. Un nouveau, donc c'est mon 3e. Puis rappelez-vous, je vous ai dit que moi, j'en voulais plusieurs. Il n'y a pas de raison d'avoir juste un podcast dans la vie. Tout le monde a plusieurs chapeaux. Ça fait que tu peux en avoir rien qu'un. La plupart des gens qui ont un podcast en ont un. Moi, j'en veux plusieurs. Comme un animateur télé peut faire plusieurs émissions,
Moi, j'ai plein de trucs à raconter, puis j'ai surtout plein de trucs à écouter. Puis c'est exactement hier, le podcast que j'ai fait, qui s'appelle « Discussion avec un expert ». C'est une vieille idée que je voulais, c'est-à-dire faire une espèce de talk show le fun, mais avec quelqu'un qui est expert dans son domaine, et non pas tout le temps une figure publique, puis blablabla. Tout ça a commencé parce que, puis là, je fais ça turbo parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous parler de ce que j'ai vu, puis comment ça se déroule le déconfinement pour ce qui est des restaurants. Parce que ça m'a quand même assez frappé. Mais faire une histoire courte, c'est que ce podcast-là qui se retrouve principalement sur mon compte LinkedIn. Donc, si vous faites Marc Boilard dans LinkedIn, vous allez me trouver tout de suite. Et puis, ça va être un hebdomadaire où est-ce que je parle avec quelqu'un qui est expert dans quelque chose qui est utile aux membres LinkedIn. C'est que ce ne sera pas un expert dans un truc hyper pointu ou c'est des affaires qui sont utiles à plein de monde, dont utiliser LinkedIn. Et puis c'est drôle parce que moi, j'ai fait, si tu veux, j'ai parlé de mon podcast Patreon dans LinkedIn. Puis là, il y a un gars qui s'appelle David Quentin qui m'a écrit un message vidéo. Je trouvais ça super intéressant. Puis il dit, Marc, j'ai rien à te vendre, juste te dire si ça te tente que je t'aide, ça va me faire plaisir, je te suis depuis un bout de telle affaire. Bien, quand on a parlé, j'ai demandé qu'est-ce que tu aimerais en retour si tu dis que tu veux pas un chèque. Puis il dit, j'aimerais ça si tu m'invitais à un de tes podcasts. T'sais. J'ai fait, Colin, voilà mon 3e projet. C'est-à-dire que je suis descendu à Québec, entre autres, pour le voir. Et puis, on a enregistré à côté du Concorde avec ma GoPro. Là, il faut que j'enlève le vent parce qu'il y a trop de vent. Il ventait, des fois la caméra voulait tomber, c'est drôle. Là. On a fait 50 minutes sur c'est quoi ce réseau-là, en quoi c'est différent, etc. C'est hyper intéressant. Puis là, c'est parti. J'ai juste mis un petit teaser de 2 minutes, puis il y a déjà du monde qui m'ont écrit en disant « Hey, si tu veux parler de ça, j'aimerais ça, blablabla. » C'est que ça va rouler tout seul. Ça va être une fois par semaine, 1 heure, avec quelqu'un ça peut être un comptable, n'importe quoi, mais dans un contexte informel. Moi, vous le savez, j'aime ça casser le moule. Ça fait qu'on va apprendre plein d'affaires de la part d'un vrai expert, puis ça va être le fun. Au lieu d'être un expert plate, parce que souvent on pense que par expertise, il faut tout le temps que ce soit plate. Puis moi, je dis que les émissions littéraires l'ont toujours échappé là-dessus. Les émissions littéraires ont tout le temps été archi-plates parce que c'est comme si c'est fait avec des gens de littérature puis du monde de livres, puis ils sont pour la plupart incapables d'être juste le fun. Je dis bien pour la plupart. Si je pense à India Desjardins, qui est à peu près la fille qui vend le plus de livres. C'est exactement le contraire. La fille a de l'humour au bout, etc. Mais souvent, c'est pas donné aux gens qui sont dans le domaine littéraire d'être... il y a une émission à Radio-Can qui s'appelle « Plus on est fou, plus on lit » avec Arsenault, je ne sais quoi. Bon, je veux dire, personne ne la connaît comme étant « Hey, moi, j'écoute ce qu'elle raconte parce qu'elle rend ça vraiment funky, là, puis c'est le fun, puis non. » Mais la réponse, c'est non. C'est très radio-canadien, vous. Puis ça fait en sorte que si tu es un lecteur comme moi, tu n'es pas appelé du tout à ce type d'émission-là, parce que l'animation rend pas ça plus agréable et plus grand public. Tu pourrais prendre un livre très pointu, mélanger ça avec un livre qui est un roman à lire l'été, etc. Tout est possible. Mais il faut avoir dans son ADN le désir que ça passe auprès d'un large public. Ça fait que moi, je prétends que ça va être ça, mon podcast qui s'appelle « Discussion avec un expert », titre archi-plate, mais je n'ai pas trouvé meilleur. Puis donc, ça a commencé, ça fait que j'étais à Québec, entre autres, pour ça. Après ça, je suis allé voir ma mère. Autre anecdote, j'arrive là, puis j'ai oublié mon masque. Ma mère reste dans une résidence dans le quartier Montcalm, elle a 88 ans. Résidence où il ne s'est rien passé, mais ils sont hyper sévères. Il y a un gardien de sécurité tout le temps. Café, bougez pas. Il y a un gardien de sécurité 24 heures. Mon frère qui reste à Québec, il amène son épicerie. Il faut qu'il reste en dehors. Eux autres, ils nettoient ça, blablabla. Mais maman, elle n'a rien eu. Tout va bien. Rester coincée comme une prisonnière pendant des semaines. Puis là, maintenant, elle peut sortir dehors dans le coin, etc. Ça fait que là, moi, j'ai pris l'initiative. J'avais même pas le droit avant. À Montréal, il ne fallait pas aller nulle part. Et là, justement, c'est ça le point. J'ai trouvé ça drôle, mais je comprends, tu sais. Ça m'a pas offusqué. Mais là, j'ai pas de masque, c'est que je m'assois loin de maman, encore plus loin, sur le 2e banc de parc à côté. Il y a 2 bancs. Je me suis même pas assis sur le même banc qu'elle. Donc, à côté. Puis là, le gars, il vient me voir un peu tout gêné, le gars de la sécurité, tu sais. Puis là, il fait « Excusez, monsieur, vous n'avez pas de masque. » J'ai dit « Ah, j'arrive de Montréal. » Puis « Oh mon Dieu, vous arrivez de Montréal. » Puis tu sais, il était pas bully, là. Il était vraiment juste comme « Qu'est-ce que j'ai dit? » Puis, tu sais, le gars a pas l'autorité pour mettre un gars au sol, là. Puis c'est pas une police, là, comprenez-vous? Puis là, j'ai fait « Hey, en avez-vous? Je vais le porter, c'est pas un problème. Tu sais, moi, je me plie à tout ça, là. J'ai pas de trouble. » Puis il dit « Non, on n'en a pas. » Bon, je me suis levé, j'ai pris l'auto. Je suis retourné sur Cartier, j'ai acheté un petit masque dans un dépanneur qui fait super bien, qui est lavable. Puis là, je suis retourné, tu sais. Ça fait que je trouvais ça drôle parce que quand j'ai fait « Excusez-moi, c'est parce que j'arrive de Montréal, je l'ai oublié. » Moi, je disais « J'arrive de Montréal » en voulant dire
Je peux pas aller juste dans mon auto, ben, tu sais, je sais pas, ça sortit de même. Puis le gars, ah mon Dieu, vous arrivez de Montréal. Fait que c'est vraiment, tu sais, puis c'est correct, là, c'est pas pour rien que maman n'a rien eu, c'est parce que, justement, il n'y a pas eu de passe-droit, slack, puis tu mets ton masque, puis tu prends tes distances, puis tout, puis les résidents sont là, sont 250, puis il n'y en a pas eu de problème. C'est que c'est bien géré, mais je trouvais ça juste drôle que tu vois que si tu sors de Montréal, le mot Montréal, c'est un peu comme un film de zombie, là. Genre, ah mon Dieu, avez-vous été mordu, tu sais. Ça fait que... Mais je leur en veux pas du tout, puis je l'ai fait. Et après ça, je suis allé voir mon chum Sylvain et fromage. Et puis, on est allé sur Grande Allée encore, et après ça, à l'intérieur, après sur une terrasse. Là, je vais vous parler de ça. Si vous êtes de Montréal, vous n'avez pas goûté encore, ça commence le 22. Moi, d'ailleurs, si vous voulez venir me dire coucou, je serai au Midway en fin d'après-midi, lundi, le 22. Le Midway, c'est le bar qui est la porte à côté du Club Soda, donc coin Saint-Laurent, Prince-Arthur. Je ne suis pas en train de caler un get-together, je fais juste vous dire, c'est ma place, je suis content, je leur fais de la pub parce que je suis tout le temps rendu là, c'est à côté de chez nous. Puis ils en ont tous arraché, là, les restaurateurs et les bars, ça fait que... Mais bref, je serai là avec des amis, puis si vous venez, vous dites « Hey, moi, tu m'as dit, j'écoute ton podcast », ça me ferait triper en malade. Ça fait que j'ai goûté déjà, en étant à Montréal, j'ai goûté hier, vu que j'étais à Québec, c'est quoi? Et ça, il faut que j'en parle. Sérieusement, c'est pas Jojo. Je nommerai aucune place. Je peux juste vous dire que l'expérience terrasse, c'est extraordinaire comment c'est le fun, comment ça fait du bien, comment tu te rends compte qu'on est fait pour ça. On est fait pour être dehors, on est fait pour socialiser, qu'il y a une raison pour laquelle on va sur une terrasse dans un restaurant, c'est à Grande Allée, ou c'est à la rue Sainte-Catherine, ou dans Griffintown. C'est pas pour dire qu'on est sur une terrasse, on a tous des amis qui en ont un patio, là. C'est pour avoir une vibe de foule, de gens, de... Socialiser, c'est ça. Socialiser, c'est pas juste dire « je suis tout le temps avec mes enfants, c'est donc le fun, la vie de famille ». Oui, moi aussi, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une famille, je viens d'une famille, on est 4, etc. Puis quand on est ensemble, c'est sûr que c'est super, là. Ça fait que, je fais juste vous dire que au-delà de tout ça, il existe l'idée de la socialisation. Puis, my God, ça fait du bien, là, tu sais. Puis quand il y a du monde autour, plus proche que loin, on sent qu'on vit. Une table à 1 pouce, j'ai toujours trouvé ça détestable. Mais quand j'arrive au restaurant, puis qu'ils disent « Ah, vous pouvez vous asseoir là », puis qu'il y a quelqu'un 4 pouces à côté, non. Avant, je fermais ma gueule, mais là, maintenant, non. Ça ne m'intéresse pas d'entendre puis d'avoir l'impression. J'ai été traumatisé, moi, quand j'étais en droit. Je sortais avec Marie-Claude Gilbert, qui est rendue juge, d'ailleurs, à Cour supérieure. Puis on était allé une journée au lac Saint-Joseph, puis journée de rêve, là, tu sais. Puis là, on arrive sur la Grande Allée, il fait super beau. Puis on s'assoit à la défunte vieille maison du spaghetti qui a duré 30 ans, ma foi, peut-être plus que ça, qui est fermée maintenant depuis quelques années. Puis là, c'est comme, écoute, c'est le festival, eux autres, ils passent à la caisse l'été, puis là, on est à 1 pouce de la table d'à côté, puis eux autres, ils se chicanent. Nous autres, là, tu sais, journée de rêve en amoureux, puis eux autres, c'est la grosse chicane. En tout cas, là, tu caches toute ma soirée, puis telle affaire. Puis j'ai été traumatisé. C'est comme maintenant, je ne veux plus rien savoir de quelqu'un de trop proche. C'est pas une question de bulle. Je pense que j'ai pas une grosse bulle comme telle. Mais bref. Ça fait que là, mon message aux gens des restaurants, c'est de vous dire, si vous ouvrez, mais que c'est insupportable l'ambiance ou la façon que vous recevez ou comment c'est fait, je le comprends, les règlements, c'est rough. Mais faites attention, OK? Parce qu'il y a 2 places où je suis allé hier. 3, c'est-à-dire, j'ai fait 3 places, terrasse à une place, je suis rentré pour aller à la salle de bain. C'était l'horreur. Quand je dis l'horreur, c'est que, tu sais, une salle de bain avec le papier qui déborde, il n'y a pas de staff. Tu sais, tu fais comme si tout croche ici, ça fait que ça t'envoie un mauvais signal. Donc, déjà que tu y vas parce que tu dis, je vais encourager ces gens-là, puis c'est des places que j'allais tout le temps, puis je vais continuer, là. Je vais continuer, c'est sûr. Je suis juste en train de dire, calvasse. Je comprends qu'il y a peut-être du monde qui sont au bout du rouleau, ils n'ont pas une scène à investir, ils veulent juste ouvrir pour faire en sorte qu'ils vendent des affaires. Je reproche rien à personne, croyez-moi. C'est vraiment une période épouvantable. Mais calvasse, je suis incapable de pas témoigner que si tout croche en dedans, ou l'autre place où je suis allé, là, où le bar, là, il y a une vitre, mais je te parle, c'est une bay window au Centre Bell. C'est pas une petite vitre, mettons, de 2 ou 3 ou 4 pieds de haut. Puis l'autre arrive avec sa visière, puis là, tu fais « Man! » Tandis que sur une terrasse, il barre une table, il ouvre l'autre. Donc, les règles sont respectées. Les gens avaient des petits masques noirs. Tu remarques, mais après ça, tu les oublies. C'est pas la grosse visière de soudeur. Ça fait que, tu sais, je fais juste dire,
De un, je suis en train de vous dire que si vous êtes à Montréal, vous avez hâte que ça réouvre lundi le 22, soyez tolérants un peu. OK? Soyez tolérants, c'est-à-dire que vous allez avoir le choc que j'ai eu, là. C'était un autre game. Mais lâchez pas d'y aller. Puis si vous êtes restaurateur, je veux dire, mettez juste quelques heures de plus vous-même, excusez, là, mais pour mettre ça clean puis que ça ait l'air le moindrement droit. Puis faites attention aux équipements, de ne pas être au-delà des règles, parce que sinon, on se sent comme, genre, je sais pas, moi, en ancienne Union soviétique ou dans un goulag ou je le sais pas, mais tu sais, tu fais, c'est ordinaire. Alors, je fais juste vous préparer, à ceux qui n'ont pas encore vécu ça, aller à l'extérieur, c'est génial. Vous allez tout retrouver à 80% ce qui faisait que vous aimiez ça, aller prendre une bière sur une terrasse, puis tout, puis encourager le monde. Puis s'ils n'ont pas de terrasse, allez-y pareil, mais attendez-vous que, il y a quelque chose de pas très le fun. Ça fait que là, tu sais, moi, après ça, je sais plus quoi dire. Je peux pas dire, j'espère que le gouvernement va comprendre. Mais là, le gouvernement, il va comprendre que ça peut pas repartir, là. Il faut pas que ça reparte. Ça fait que c'est peut-être comme l'autre étape qui sera pas parfaite, mais qui va amener à l'autre étape qui va être le vaccin sort, on a enrayé le virus, puis là, on peut aller vraiment à des expériences à l'intérieur. Mais sinon, je vous le dis, là, ça n'arrache, c'est pas cool. Puis j'ai pas le goût, moi, de faire partie des gens qui vont pas retourner dans ce système-là, parce que je me mets à la place de ces gens-là, puis ça me tente pas de voir des amis fermés un après l'autre, puis God knows après, parce que si tu fermes un restaurant et que tu as fait ça toute ta vie, tu t'en vas pas comptable après, là, tu sais. Puis là, ça fait que c'est ça. Donc, tous et chacun, on a peut-être un peu d'encouragement, entre guillemets, à faire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot, mais il y a un peu de ça aussi. Puis si vous êtes capable d'avoir une terrasse, comprenez-moi bien, faites tout pour avoir un permis. Puis de ce temps-là, je pense qu'ils sont bien slack, puis ils accordent ça un peu à tout le monde pour justement. Puis profitez-en, puis allez-y. Fréquentez les endroits extérieurs au max. Puis si vous êtes à l'intérieur, je pense au Midway, entre autres, qui a mis justement tout le long de son bar une visière, là, un genre de vitrine, je sais pas comment on appelle ça, une vitre, là. Mais tu sais, qui n'est pas jusqu'au plafond, là, qui est peut-être 3-4 pieds de haut, tu sais. Puis sérieusement, ça fait une différence. Hier, je suis vraiment resté bête. Il dit, rentrez, on a 2 places au bar, je me suis au bar. Puis t'as une vitre, là, tu sais, vraiment, là, le Centre Bell, tu sais, tu fais ouais. C'est raide un peu. Ça fait que, en tout cas, bref. Puis l'autre affaire, c'est que, Caroline, je vais avoir passé ma vie ambivalent entre Québec puis Montréal. Hier, là, j'étais à Québec, là, il faisait 27 degrés, là, ou je sais pas trop. Puis je me disais, c'est imbattable. C'est imbattable. Tu sais, pour rester dans le thème que j'étais à Québec, là. C'est imbattable. Je vous le dis, là, moi, j'ai vécu 1 an à Paris. C'est sûr que Paris, c'est comme le Vieux-Québec partout, tu sais. Ça fait que tu te promènes n'importe où, puis c'est toujours beau, c'est magnifique, telle affaire. Mais c'est Paris, tu sais, c'est un peu lourd, c'est bruyant, les scooters, ça arrête pas, c'est Paris, tu sais, c'est pas confortable. Puis là, t'arrives à Québec, tu marches sur la rue Cartier, tu marches sur la Grande Allée, tu vas juste en arrière, de 3 rues en arrière, c'est les Plaines d'Abraham. Les Plaines d'Abraham, c'est huge, là, tu sais. Puis là, tu descends ça en bas, tu as la promenade Samuel de Champlain. Maintenant qu'il y a un nouvel éclairage, j'ai vu, je suis remonté, j'ai fait aller-retour. Hein. Puis là, je pense que tu peux patiner encore puis aller en vélo après le pont, jusqu'à Pont-Rouge, là, à Cap-Rouge, comme il disait. Là, après, tu as le Vieux-Québec, le Vieux-Port, c'est comme... C'est pas gros, mais c'est hallucinant. Puis là, tout à coup, tu penses à l'hiver. Ouais, l'hiver, là, c'est 0. Puis là, je parle juste de la ville comme telle. Mais il y a aussi une différence avec la population. C'est pas le même monde. Puis c'est pas le même monde, mais ça dépend. Tu te tiens avec le même monde. Moi, mes amis, tu sais, mais c'est pas la même affaire. T'arrives à Montréal, le côté cosmopolite, il va au-delà de juste dire c'est plus mixé. Tu sais, je veux dire, au-delà de... C'est ça, c'est toujours le stéréotype. Ici, il y a plein de cuisines de d'autres mondes. Ben oui. On s'en claque de ça, là. Je fais juste dire que dans une grande ville, il y a un spirit. Puis si tu vas à New York, ben, tu trouves que Montréal, c'est vraiment petit. C'est pas juste géographique, c'est pas juste linéaire, tant de pieds carrés. Ça vient avec une vibe, etc. Puis c'est sûr que t'es à Québec, puis le monde sont tout habillés pareil. Puis je l'ai toujours dit, Québec, c'est pas un petit Montréal, c'est un gros Trois-Rivières. Puis c'est pas un défaut. C'est juste que je suis tout le temps pris entre les deux. Je suis tout le temps pris entre... Je suis à Québec, puis je fais tabarouette, là, tu sais. Je veux dire, il y a des condos hallucinants en arrière de la Grande Allée, là, le Georges V, avec des balcons qui donnent ces plaines d'Abraham, l'autre bord de la rue, là, tu fais... L'hiver, tu peux faire du ski de fond, tu traverses, tu as tes skis dans les pieds à partir de chez vous. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu restes à Beauport, tu vis pas ça, je comprends. Mais juste pour te dire que
l'espèce d'équivalent d'être sur le long du canal de la Chine à Griffintown, à Québec, ça torche, mais grave. Puis là, en arrière, la rue en arrière, c'est la Grande Allée avec l'atelier, avec, tu sais, tous les festivals, c'est là. Festival d'été, c'est plein. Ça fait que c'est comme, on dirait que je m'y fais jamais, c'est tout le temps tabarouette. Puis les étés que j'ai fait de la radio à Québec, ça a été des étés de rêve. Puis en même temps, ben on le dira comme on veut, mais si tu veux jouer dans la grosse ligue des médias, ben non, c'est pas à Québec. Je suis désolé, c'est pas à Québec. C'est pas pour rien que tout vient de Montréal, puis la télé vient tout de Montréal, puis ça fait que tu fais comme, bon, OK, c'est ça, tu sais, ça fait que... Puis là, moi, anyway, actuellement, personne ne m'appelle nulle part, là. Je suis pas ni à Québec ni à Montréal, ça fait que je suis pas en train de faire ma fine bouche. Mais je fais juste parler au jeu, là, tu sais. Moi, je suis en plein centre-ville, là, croyez-moi, là, je suis à la pire place où rester actuellement. Il n'y a aucun avantage de rester au centre-ville de Montréal. C'est vide, il y a un métro en bas de chez nous, tu veux pas le prendre, entre guillemets, là, tu sais. Puis ça fait que c'est comme, tu sais, je suis pas en train là, de dire « Ah, mon Dieu! » Moi, c'est sûr que j'ai choisi Montréal parce que j'aime les grandes villes. Mais chaque fois que j'arrive à Québec dans un beau contexte, je me dis tout le temps « Colin, il y a toute une série de qualités à cette ville-là. » Puis après ça, si vous dites « Ah, c'est parce que t'es pas allé encore dans plus petit, parce que là, la campagne, c'est fantastique. » Mais là, vous me perdez. Moi, plus petit de Québec, c'est impossible. Là. Oubliez ça, je me retrouverai pas nulle part qui a moins de monde puis une ville plus petite que Québec. Québec, pour moi, c'est le minimum, mais ce qui me gosse à chaque fois, c'est que c'est le minimum, mais en même temps, c'est tellement assez. On va tout le temps aux mêmes places dans la vraie vie. On a les mêmes amis. On s'en fait pas un nouveau par jour. Moi, j'en croise des milliers de personnes dans le centre-ville quand c'est pas comme là. Pensez-vous vraiment que je leur parle? Puis, ben non. Je m'en vais à la même place, puis je parle au même monde, puis... Ça fait que écoute, je vais avoir passé ma vie à tout le temps me dire « Ouais, Québec, ouais, Montréal. » Puis vu que j'ai tout le temps travaillé un peu virtuellement, tu sais, dans le temps de mon classeur ou autre, de la radio, il y en a plein que j'ai fait diffuser à Québec, mais de Place Bonaventure au studio de Cogeco, plein. Puis c'est peut-être ça qui va arriver, là. On ne sait pas comment ça va virer les prochaines affaires. Ça fait que tu fais comme... J'ai toujours pu... Tu sais, habituellement, les gens, où ils travaillent, ils vivent, c'est tout. Puis là, quand tu changes de job, ben là, la petite famille déménage, puis il n'y en a pas, là. Tu te dis pas, ouais, on va-tu... Mais moi, j'ai comme toujours eu cette espèce de problème-là d'être capable d'être dans une autre ville. Puis c'est les deux villes où ça a tout le temps tergiversé. Puis là, hier, j'étais encore dans cette affaire-là. J'ai fait, je vais leur en parler. Mais vivez-vous ça, vous autres, à certains égards ou autres? Puis je suis zéro un tergiverseux dans la vie, là. Zéro, là. C'est comme, si j'hésite à faire un move, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons, là. Tu sais, c'est pas que je suis le gars qui se décide jamais. Personne ne me connaît de même. Sauf que là-dessus, je pense, puis c'est pas que je tergiverse pas là, entre Québec et Montréal. Mon choix, c'est Montréal. Mais j'irai à Québec. Si tout à coup, il y avait raison X, Y, Z, c'est pas genre, ah mon Dieu, je suis en train de vous dire à quel point j'ai redécouvert à quel point c'est zéro Québec. C'est exactement le contraire. Il y a tout le temps quelque chose qui me gosse à dire, tabarouette, il y a quand même d'excellents côtés qui sont pas les bons côtés de Montréal. Montréal, c'est autre chose. Puis moi, la guerre entre les deux, j'ai toujours trouvé tellement quétaine, là. Quétaine au cube, là, en tout cas, Montréal. Oublie pas une affaire, hein. Il y a bien du monde en radio, notamment à Québec, qui disent tout le temps « Ah, la radio à Montréal, puis le Montréal, blablabla. » C'est bien juste une mentalité de syndiqué, c'est-à-dire « Venez pas nous voler nos jobs. » C'est que ça. Parce que dans la vraie vie, là, le monde, pensez-vous vraiment qu'ils font comme « Ah, c'est de la radio de Montréal. » Si la radio de Montréal est plate, puis souvent c'est le cas, ben là, à ce moment-là, oui, mais je veux dire, le monde à Québec, pensez-vous qu'ils disent « Ah, c'est de la TV de Montréal, on l'écoute pas. » Ben non. Ça fait que c'est ça. Il y a ce combat-là qui, dans mon cas, n'est pas un combat. J'aime beaucoup un, puis j'aime pas l'autre. J'ai toujours eu le combat de tabarouette que les qualités de l'une se retrouvent pas tant que ça chez l'autre. Puis là, tu fais comme, OK, un matin, il y en a une qui gagne. Tu sais, tu fais la liste des avantages, puis tu fais, ah, Québec, c'est hot, ouais, c'est hot. Puis là, tu fais, ouais, là, après ça, faut pas oublier, novembre va arriver. Puis je l'ai vécu, là, des week-ends à Québec, là. D'hiver puis tout, là. Si t'as pas de char, moi j'avais pas d'auto, tu sais, parce que j'étais comme 3-4 jours à Québec seulement par semaine. Ça fait que j'allais pas me pogner un auto quand, dans le fond, je revenais puis telle affaire, c'est que je faisais de l'autobus, du train, blabla. Ça se faisait très bien. Mais ça fait que je sais pas. Regarde, j'avais le goût de vous parler de ça. Aujourd'hui, je voulais vous jaser un peu de ce que je suis allé faire. Me dire, des grandes excuses parce que je vous ai pas fait un angle mort hier. C'est faux. Que si tu veux que je fasse au prix que vous payez, je pense que je suis capable. Dans ce qui paye un, vous comprenez. Et puis c'est ça. Donc, je voulais vous jaser un petit peu plus perso. Et voilà. Donc, bonne journée. Il va faire chaud. Moi, probablement du vélo demain. C'est déjà prévu, d'ailleurs, fin de journée.
Puis vendredi, sûrement, en fin de semaine aussi, ça devrait. C'est que j'espère que... J'ai remarqué que quand il fait très chaud, par contre, le vélo, c'est vraiment plus rough. Et c'est vraiment, vraiment plus rough. C'est rare que je suis fatigué quand je fais des rides. Avec MMR, là, on a fait 63 km, là, dimanche. 63 km, parce qu'à un moment donné, un truc qui était fermé, tout, on s'est dit, de la merde. On traverse le pont Champlain, let's go. Fait que c'était une crème de belle ride. Mais c'était une parfaite température. Mais quand il fait 30, là, c'est un peu plus raide. Ça ne m'empêchera pas de le faire, mais on va retourner, je suis pas mal sûr. OK, hey, salut, à demain.